C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ben bonjour tout le monde! Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis arrivé dans le monde de la photo numérique. Je pensais que ça faisait 20 ans, mais en sortant les papiers d'achat original de la caméra, qui sont ceux-là ici, on va vous les montrer en gros plan. L'appareil d'image 7, 1795 $ avec le chargeur à batterie et quelques petits accessoires et la taxe provinciale et fédérale. La facture s'est élevée à l'époque à 2469 $. C'était dans les numériques d'usage à peu près professionnel, c'était à peu près ce qu'il y avait de plus abordable parce que la plupart des caméras grand public à cette époque-là roulaient dans le 1.5 à 2.5 mégapixels et cette caméra-là avait un très grand capteur de 5.2 mégapixels. C'était une très belle caméra hybride. En américain, c'était 1500 $. Alors, cette caméra-là, ce qui était fun avec ça, c'est qu'on était capable d'ajuster à peu près tous les paramètres dessus. C'était une caméra qu'on pouvait quand je l'ai achetée et que j'ai ouvert le manuel de la machine, dans le manuel, il disait qu'avec cette caméra, on ne raterait jamais une photo. Mais que si on voulait faire quelque chose de plus sérieux, il fallait lire le manuel. On avait un zoom optique de 7 fois de grossissement. On avait l'obturateur qui était réglable. On avait la focale qui était réglable. Le focus était motorisé ou non motorisé, c'est comme on voulait. On pouvait faire de la macro photo avec ça. Aussi, c'était assez impressionnant. Mais ça fait quand même 17 ans. Et puis les formats de photos que ça prenait, c'était du JPEG, c'était en RAW. Puis à l'époque, en RAW, il n'y avait pas grand-chose de compatible, même pas Photoshop. Je pense que le plugin pour le RAW est arrivé un an après que j'ai acheté la caméra. Alors, quand je travaillais en RAW avec, il fallait que je passe par le logiciel de la caméra, que je transforme les photos en TIFF ou en JPEG, puis les retransfère dans Photoshop après. Belle opération. À partir du système des Photoshop qui était sur les systèmes disques, là, le RAW était intégré. Et puis la caméra, on pouvait faire de la vidéo avec, pas de son, 1 minute. Quand je faisais en TIFF très haute résolution, c'était 14 MB que ça prenait. Il fallait absolument que quand je faisais sur le déclencheur, elle était partie pour au moins 10 secondes. Cette caméra a fait de très belles photos. C'est ces photos-là justement qu'on voit à l'arrière de moi. Cette caméra-là fait de très belles photos, elle a de très belles lentilles, une lentille avec 16 éléments. Pas tellement de distorsion dans l'image, mais son problème, c'est qu'elle était vraiment pas assez rapide. Et puis, étant donné que l'objectif était fixe dessus, le problème que ça me posait, c'est que si je voulais faire de la photo d'un petit oiseau dans l'arbre, il m'aurait fallu un 14. Il m'aurait toujours fallu... Alors c'est ça, 17 ans plus tard, j'ai acheté une DSLR pour faire de la vidéo, une caméra qui est aussi déjà dépassée. Alors naturellement, c'est une vidéo un petit peu à l'arrache, je n'ai aucun texte avec moi. Et je voulais juste vous présenter cet appareil-là. Alors on avait cet écran-là d'à peu près 2 pouces de diagonale, même pas. À peu près 2 pouces ou 3 ou 4 cm de diagonale, même pas. Et puis on avait ce petit écran-là aussi qu'on pouvait utiliser comme ça. Et puis il y avait un beau flash après ça. Puis il était compatible aussi si on enlevait ce petit couvercle-là, il était compatible avec les flashs externes. Je l'ai fait dernièrement, on pouvait lui faire prendre, la mettre en station et puis lui faire prendre une photo par minute. Quand on photographie des fleurs on photographie des plantes sur plusieurs jours, on branche la caméra sur le courant, et on est capable de lui faire des affaires assez le fun, merci. Sur ces ISO aussi, j'avais pas beaucoup de choix. Les caméras maintenant montent jusqu'à des 1000 ISO, mais moi, c'était du 100, du 200, du 400 et du 800 ISO. À partir de 400, ça commençait à être limite pour le bruit. À 800 ISO, c'était comme oubliez ça. En extérieur, j'ai toujours travaillé avec un filtre polarisant sur cet appareil. Je me suis aperçu assez vite que
C'était le polarisant, peu importe ce que je fais avec ça, je me suis aperçu assez vite que c'était un incontournable. Et puis, pour les piles, c'était assez spécial ici. Ça fonctionnait 4 piles de format très AA. Et puis, si je fonctionnais avec le flash, les piles AA, ça ne durait pas longtemps. Ça marchait aux batteries, cet engin. Alors, c'était juste ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, cette belle petite caméra qui était à l'époque très très sexy et très voyante avec son beau boîtier gris. Et c'est ça la petite vidéo pour aujourd'hui, c'était sans prétention, faite à l'arrache, pas de texte préparé. Je voulais juste vous présenter ce vieil appareil-là que je croyais avoir acheté, que je pensais que ça faisait 20 ans, mais ça fait seulement 17 ans que je l'ai. Et puis, ben, si vous avez aimé ça, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis, et puis envoyez-moi des commentaires. J'aurai peut-être d'autres affaires de fun à vous présenter à un moment donné. Quand tu vieillis, tu as bien des souvenirs à partager. Salut!